Chers catéchistes, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 5 de Saint Luc, c'est-à-dire que nous revenons un tout petit peu en arrière, après l'institution de l'Église des apôtres. Nous étudions le chapitre 5, les versets 17 à 26. Le Seigneur Jésus guérit et pardonne, c'est la guérison d'un paralytique. Il y a deux points importants dans ce passage de l'Évangile que vous mettrez bien en exergue. D'une part, la question du pardon des péchés, et d'autre part, la question de l'intercession et de la foi. Voyons tout d'abord la scène. La scène, le Seigneur Jésus traverse toute la Galilée, et de nombreuses foules viennent jusqu'à lui. Nombreuses foules qui l'oppressent parfois, il est obligé de se mettre à l'écart. Ici, il enseigne visiblement dans une maison, peut-être une synagogue, en tout cas vraisemblablement une maison particulière, et la foule incroyable se presse à lui, parmi laquelle se trouvent des pharisiens et des docteurs de la loi. En passant, vous pouvez rappeler ce que signifie ce terme. Les pharisiens ou les docteurs de la loi sont un groupe particulier. On n'ose plus dire une secte à cause de la connotation péjorative, mais c'est une partie, un parti, quelque sorte, qui est la meilleure. Car les pharisiens, le Christ en est fort proche, c'est ceux qui connaissent la loi, qui cherchent à l'appliquer, qui l'étudient. C'est donc les meilleurs des meilleurs. D'où d'ailleurs la déception du Seigneur envers eux, quand ils ne comprendront pas le sens même de la loi qu'ils étudient. Mais il ne faut pas les rejeter trop vite, ces pharisiens se pressent pour voir Jésus, et ils sont ceux qui sont censés le mieux connaître la révélation divine. Vous voyez que l'adéquation peut se faire assez facilement avec nous. Et donc, ils se pressent, le Seigneur est assis, signe d'autorité. Il est assis et il enseigne. Il enseigne et la foule vient à la fois pour entendre son enseignement, et à la fois être guéri. Il y a une suite de controverses nombreuses, il y en a 5 ici, à travers lesquelles le Seigneur va essayer de montrer quel est le lien entre la guérison et la foi, quel est le plan de Dieu, le plan de bien qu'il veut et qu'il est venu réaliser, et d'autre part, la capacité qu'il a de détruire le péché, qu'il a de renouveler toute chose, car il est puissant. Effectivement, il est dit dans l'Évangile, une puissance, une vertu, c'est la même chose, virtus en latin, sort de lui, et c'est pour ça qu'il enseigne et guérit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous voyez, l'idée que le fait de pardonner les péchés serait une faiblesse parce qu'on ne peut pas en tenir rigueur. C'est tout l'inverse. La puissance de Dieu se déploie dans sa miséricorde. C'est de sa toute-puissance que vient la miséricorde pour pardonner, c'est-à-dire pour donner par-delà le mal. Il faut être très puissant, il faut même être Dieu, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir établir le bien là où il n'y en a pas, c'est-à-dire créer à partir de rien. Et c'est toute la controverse ici. Ici, un groupe de gens, on ne saura pas exactement qui c'est, mais les pères de l'Église vont nous éclairer, cherchent à amener leur ami qui est paralytique, cherchent à l'amener à Jésus, persuadés qu'il va rétablir le bien, qu'il va pouvoir le guérir. Or, ils ne peuvent pas, et comme ils sont déterminés et insistants, les conditions de la foi, c'est la force de la foi, la constance et la détermination. La foi n'est pas une idée, un truc qu'on accrocherait comme ça. Il faut manifester aux enfants que la foi, c'est quelque chose que l'on veut tenir, et on se donne les moyens pour la mettre en œuvre. Voilà, la foi, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de viril, c'est quelque chose de fort, et donc, ce n'est pas simplement une idée qu'on a sur Dieu. La foi de ces gens, persuadés qu'ils sont que Jésus peut guérir le paralytique, va faire que même s'ils ne peuvent pas a priori l'atteindre, car la maison doit être comble, il y a certainement des gens devant la porte, bref, ils ne peuvent pas passer, et encore moins avec un brancard, eh bien, ils décident de monter sur le toit, de démonter les tuiles, et de faire descendre avec des poulies, des cordes, de faire descendre le paralytique devant Jésus.
Voilà, la foi, c'est ce qui me fait espérer que je peux toucher, même si je ne le vois pas, même si c'est difficile, même si je ne peux pas l'atteindre a priori, ma foi me donne de toucher le Christ. Quelle foi magnifique que celle de ces gens, de ses amis certainement, du paralytique, qui va faire qu'ils seront capables d'amener ce paralytique devant Jésus. Et l'Église est ici toute signifiée, bien entendu, dans son intercession. Les pères de l'Église ont beaucoup glosé sur ce passage et ont vu dans ces gens qui amenaient le paralytique à Jésus, eh bien, l'Église qui porte le monde, qui porte les souffrances, qui porte devant le Christ Jésus ceux qu'il peut guérir. Ça, c'est un point important. C'était le premier point. Le deuxième point, qui est tout aussi important, c'est la question de la controverse, car le Seigneur, d'ailleurs, manifeste immédiatement, il dit, en voyant leur foi, donc pas la foi du paralytique, en voyant leur foi, la foi de ceux qui l'ont amené, eh bien, il dit au paralytique, on pourrait s'attendre à ce qu'il lui dise, bon, ben, je vais te guérir. Non. Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire qu'il y a un lien, et que entre les péchés et le mal, entre le péché qui est un mal moral, spirituel, et le mal de ce monde. Il n'y a pas un lien de causalité directe. Ce n'est pas parce qu'il a péché, ce que parfois on peut croire, notamment de manière un peu simpliste, c'est parce qu'il a péché qu'alors il est paralysé. Voilà. Le bon Dieu l'a puni, c'est ce que l'on dit, encore parfois. Eh bien, c'est une erreur. Il n'y a pas un lien causal immédiat. Il y a un lien général entre le mal de ce monde et le mal commis, le mal spirituel et le mal physique, le mal objectif. Et oui, la mort est entrée dans ce monde par la suite d'un péché spirituel. Et donc, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Immédiatement, une nouvelle controverse va surgir, mais très rentrée, puisque c'est dans l'esprit de ceux qui l'observent. Les pharisiens vont se dire, et les docteurs de la loi en eux-mêmes, qui est-il celui-là qui se permet de pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner le péché, donc ils blasphèment. En toute logique, ils ont raison. Seul Dieu peut pardonner les péchés, ils ont parfaitement raison, et la question, qui est la question de la foi, si cet homme n'est pas Dieu, effectivement, il blasphème. Il est en train de vendre quelque chose qu'il n'a pas. Eh bien, c'est toute la question de la foi. Jésus est Dieu, et c'est pour cela qu'il peut pardonner les péchés. Il va faire un miracle pour manifester ce lien qu'il y a entre sa personne et le pouvoir de pardonner les péchés. Il va leur dire, qu'est-ce qu'il est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, c'est-à-dire sous-entendu dans leur esprit de mentir, ou de dire, va et lève-toi, prends ton brancard et marche, retourne chez toi. C'est donc une réalité. Si donc ça est une réalité, c'est que c'était vrai qu'il avait le pouvoir de dire « je te pardonne tes péchés ». C'est pour renverser la proposition. Le miracle ici n'a pour but que de manifester qu'il dit vrai, il peut pardonner les péchés. Dieu seul peut pardonner les péchés, ils ont raison, car pardonner les péchés, c'est remettre du bien à la place du mal, nous en sommes incapables par nous-mêmes. Le bien que nous faisons est une coopération à la volonté de Dieu, à la grâce divine prévenante qui nous pousse au bien. Eh bien, nous ne le pouvons que parce que Dieu le veut. Du mal ne peut surgir qu'un mal, et quand nous commettons le mal, eh bien, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le bien. Si, par-delà le mal, nous sommes capables de faire le bien, c'est que nous sommes pardonnés, et que Dieu nous départit sa grâce pour mettre en œuvre le bien qu'il suscite en nous, c'est-à-dire qu'il nous donne, qu'il nous recrée après chaque pardon pour faire le bien, pour nous remettre dans le bien. C'est ce qu'il va manifester avec ce miracle, parce qu'il a été capable de pardonner au paralytique ses péchés, il est tout aussi capable de le remettre tout droit et de le remettre dans le droit chemin, de le remettre bien. Voilà la manifestation du Seigneur ici.
vous insisterez donc bien sur la divinité du Christ qui se manifeste dans tout l'Évangile, dans les 4 formes de l'Évangile, l'Évangile quadriforme. Eh bien, le Seigneur n'a de cesse de manifester la gloire de Dieu, le pouvoir qu'il a de remettre le monde dans l'ordre bon voulu par Dieu. Il a donc le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà la mission qui est la sienne, s'il s'est incarné, s'il va souffrir et mourir pour nous et ressusciter. C'est pour vaincre définitivement le mal et sa conséquence ultime qui est la mort. Il va vivre pour que nous puissions vivre en commençant par être pardonnés de nos péchés et donc vivre éternellement. Merci de votre travail.